Salut, bienvenue dans la place, ce soir on va danser, on va chanter, on va bouger, ça va être génial. Mais non. Voilà, ça y est, le micro de cravate a définitivement pété, donc voilà, je suis obligé de faire avec les moyens du bord. J'ai ressorti mon vieux micro karaoké que j'utilisais pour mes premières sagas MP3. Le prochain micro va arriver, ne vous en faites pas. Il est question aujourd'hui de La Cage Dorée, le premier film de Ruben Alves, il me semble, avec Chantal Lobby, avec... Alors, le problème, c'est que les acteurs sont portugais et on ne les connaît pas du tout en France. Et donc, évidemment, déjà, je retiens pas le nom des acteurs français ni le nom des acteurs américains. Les acteurs portugais, je vous dis même pas. Alors, c'est, on va retourner voir ça tout de suite parce que je vais quand même les citer. Rita Blanco et c'est le mari Joaquim de Almeida qui nous propose donc un petit film. Communautaire entre guillemets, parce que c'est même pas vraiment le truc. Ça traite d'une communauté, mais c'est pas réservé à une communauté, bien évidemment. C'est un film pour tout le monde. Et on va y aller tout de suite. Est-ce que je vous conseille le film? Oui. Je me suis rarement autant marré au cinéma devant une comédie de ce genre. Je me suis marré devant des films purement comiques, purement drôles, mais alors là, c'est... Généralement, ces blagues-là ne font pas mouche chez moi et ce genre de sujet m'intéresse peu. Là, pour le coup, je me suis éclaté, mais vraiment, j'ai ri très fort dans la salle, accompagné par d'autres personnes, donc on peut se le permettre. Et c'était vraiment très, 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 très drôle. C'est très bien réalisé. Il y a une image qui est assez sympa. Le scénario est assez bien écrit. L'histoire, c'est une famille de Portugais. La mère est forcément concierge et le père est forcément maçon, chef de chantier, et ils se retrouvent un jour à hériter d'une maison au Portugal. Le seul problème, c'est que donc le frère du mari qui leur a fait hériter donc de la maison a mis une clause, c'est qu'ils sont obligés de reprendre le commerce familial. Il y a une vigne qui pousse dans la maison, et donc l'entreprise qui exploite cette vigne. Et ils sont obligés de la reprendre, sinon, s'ils ne le font pas, l'héritage revient à... alors la maison sera revendue, et la maison et les terres seront revendues au village où se trouve le truc. Donc ils se disent, bon, on peut y aller, mais du coup ça veut dire laisser tomber tous les gens qu'on aide depuis des années. On est concierge, enfin elle est concierge depuis 32 ans, lui il est maçon depuis le même temps d'ailleurs, je crois. Et ils aiment leur métier, ils aiment ce qu'ils font et ils sont attentifs et ils demandent même pas à être payés parce que voilà, ils aiment faire leur travail bien et pour eux leur travail c'est ça. Et du coup ils sont un peu trop bons trop cons, ils le disent d'ailleurs dans le film. Enfin ça leur est dit dans le film en tout cas. Et le truc c'est que du coup quand les gens commencent à apprendre qu'ils pourraient s'en aller, et tout le monde a envie de les garder parce que c'est trop bien de les avoir à côté. Ils sont vraiment petits soins, ils sont parfaits. Donc il y a la vieille conne en gros, la vieille conne de l'immeuble qui fait tout pour déclencher les travaux, pour qu'ils aient une plus grande loge, une plus grande conciergerie, qui puisse avoir tout. Le patron du mari l'augmente, essaye de lui confie d'autres chantiers de ce genre là. Et donc voilà, essaye d'avoir des trucs. C'est vraiment très bien foutu. Ce que je trouve plutôt intéressant, c'est que les gens sont... Est-ce que les gens sont pas vraiment méchants, en fait? C'est-à-dire qu'ils pourraient... Ils auraient pu partir dans le truc d'essayer de leur pourrir la vie pour la vie là-bas. Enfin, il y a plein de scénarios dans lesquels le film aura pu plonger où les gens auraient été méchants. Et en fait, là, les gens sont plutôt sympas foncièrement. Y compris la vieille conne qui au fond a un peu de cœur et finalement c'est un film qui est assez tendre et assez humain en fait. Alors c'est étonnant que ça me plaise, généralement c'est pas trop mon regard sur la société, sur l'humanité, mais il y a vraiment un truc qui passe avec ces gens-là. Et alors mais les acteurs, je n'ai jamais vu d'aussi... Enfin, si je dis ça je vais avoir du mal à trouver du métier après. J'ai rarement vu d'aussi bons acteurs dans le cinéma français. Alors c'est con parce que c'est des acteurs portugais, mais les deux acteurs principaux, Rita Blanco et Joaquim de Almeida, je les ai pas retenus, c'est juste qu'ils sont affichés là, sont bluffants. Enfin, ils sont vraiment
incroyable. On croit absolument à ce qu'ils disent, on croit absolument à leur jeu. Ils sont tout en finesse, ils sont tout en légèreté, ils sont très naturels. Leurs enfants également. Alors je sais pas du coup qui joue, enfin comment il s'appelle. Lannick Gautry qui joue le fils et Barbara Cabrita qui joue la fille, qui sont tous les deux pareils, extrêmement justes, extrêmement bons. Et alors le Roland Giraud qui joue le patron de José, du mari, et qui est marié à Chantal Lobby, mais le personnage de Chantal Lobby est à se taper le cul par terre. Elle est juste géniale. C'est un rôle qui a été écrit pour elle, quasiment. Elle est parfaite là-dedans, et elle délivre une interprétation. C'est l'espèce de nana, pas bobo, mais illuminée. C'est-à-dire que donc c'est qu'elle vient d'une famille plutôt aisée. Enfin, elle est dans une famille plutôt aisée puisque son mari du coup est le patron de la boîte de chantier et qu'il est un style plutôt confortable. Et elle est complètement allumée. Elle est artiste, donc elle peint avec ses mains, elle fait des machins, genre et elle a un côté complètement inconscient et inconséquent en fait. Elle confond tout dans les histoires, les événements graves qui sont passés au Portugal. Elle s'appelle même pas des prénoms, des vrais trucs, le général, enfin bref. Elle écorche les trucs, moi je ne les connais même pas, donc je vais pas, voilà, mais on peut vraiment rire avec elle de ce genre de choses parce que du coup le film nous explique si on ne connaît pas l'histoire du Portugal. C'est vrai qu'a priori on n'étudie pas vraiment ça en cours, faut s'y mettre personnellement pour essayer pour apprendre ces choses-là, et je suis trop feignant pour l'avoir fait, donc je l'ai appris du coup avec ce film. On découvre beaucoup de choses sur leur culture, on découvre beaucoup de choses, il y a beaucoup d'ironie. En fait, c'est pas tant un film avec des clichés, c'est un film qui joue avec les clichés. C'est-à-dire que évidemment il y a des clichés, je veux dire, elle est concierge et lui il est maçon. Mais il tourne ça de façon à ce que ce soit intéressant, de façon à ce que ce soit comique, de façon à ce que ce soit drôle, à ce que ça veuille dire quelque chose, à ce que ça donne une leçon. Et c'est vraiment très 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 bien foutu. Je pensais pas rigoler à ce point-là en fait. C'est marrant, c'est déjà la deuxième comédie qui me fait bien rire en France depuis le début de l'année. Il y avait 20 ans d'écart, juste avant. Et ils ont un truc cette année, ils ont enfin réussi à faire des comédies qui étaient... Alors, il y a une partie mélo, il y a une partie drame, mais elle passe très vite. C'est l'espace d'une scène, ça dure 2-3 minutes, et après c'est leur réaction une fois que tout ce mélo est passé, avec en plus des gens qui vont les uns vers les autres, qui sont agréables, enfin voilà, c'est agréable à voir. On passe un très bon moment, c'est léger et en même temps c'est intéressant. Ça a un message, ça a du sens. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a tout un moment où leur fille leur paye un week-end dans une espèce d'énorme château. Et c'est très drôle parce qu'en fait ils arrivent donc dans une grande pièce avec des grandes moulures dorées, des machins dans le genre. Et il y a toujours des tableaux alors qui reprennent des figures de la Renaissance, enfin de la peinture. La vieille peinture, qui prennent des symboles de la royauté, de la Renaissance, de nobles, mais refait de façon pop art, façon un peu Andy Warhol, avec des taches, des points pour donner l'illusion. Et il y a 2 énormes tableaux comme ça, et en fait les tableaux sont toujours en train de les regarder. C'est-à-dire qu'on sent l'espèce de poids de la richesse, l'espèce de poids de la haute société, qui les regarde comme ça en train de revenir dans la pièce. Mais ils les regardent pas méchamment, ils leur ont mis des regards un peu loufoques, c'est-à-dire qu'ils louchent à moitié pendant qu'ils les regardent, donc c'est pas méchant, c'est pas vil, c'est pas un truc de Michael Haneke. On sent ce poids-là et en même temps c'est traité de façon comique. C'est-à-dire qu'ils les regardent un peu de haut, mais en même temps ils sont eux-mêmes tellement ridicules que du coup on peut pas les sentir menacés par tout ça. C'est juste que ils sont pas dans leur élément et ils se sentent pas à l'aise. Mais c'est pas menaçant et c'est pas méchant. Donc le film est très bien foutu. En plus, ils rajoutent plein de scènes au générique comme ça, les gens restent pendant le générique, c'est intéressant. C'est une bonne petite trouvaille. Franchement, et en plus, c'est le premier film de Ruben Alves. Il avait fait qu'un court-métrage avant, en 2002. Ce qui veut dire qu'il a mis 10 ans à monter ce film, au moins. Il a été acteur aussi, il a fait d'autres choses à côté, mais là, c'est le premier film qu'il monte. Si mon premier film est aussi réussi que ça, je serais content.
Franchement, c'est du très beau travail et je ne peux qu'applaudir. Donc si vous avez envie de passer un moment très drôle, avec des amis, en famille, avec des Portugais, faites que vous voulez, je vous conseille d'aller voir La Cage Dorée. C'est une bonne surprise, une bonne découverte et je pense que je le reverrai avec plaisir. Donc voilà, je ne peux vous conseiller d'aller le voir, ce sera toujours mieux que d'aller voir Amour de Michael Haneke, qui ne passe plus au cinéma, mais voilà, il faut que je continue le running gag. Donc voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, je vous conseille d'aller voir La Cage Dorée. Ciao!